Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui donc le 6 juillet, je vais vous faire une guidance pour les flammes jumelles, ça peut parler également aux autres liens d'âme. Donc on va voir avec l'oracle de la spiritualité un petit peu sur quelle énergie on est ce mardi. Donc là j'ai la carte du voyage tantrique. Donc, tout un programme, on nous dit la fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Donc, les expériences sensuelles, on va le voir plutôt dans les sens, les sens qu'on peut avoir au niveau probablement corporel. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir avoir accès, en fait, à cette sagesse, à cette plénitude, à cet accomplissement, d'accord? Donc, on vous dit qu'effectivement, le voyage tantrique permet cela. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. On nous parle de la Terre également, d'accord? Par rapport à la connexion profonde que l'on peut avoir, effectivement, à la Terre, tout en étant dans ce voyage tantrique. Et je vais voir une autre carte et après je passerai à un autre oracle pour la météo énergétique. Alors, vous avez vu, j'ai changé d'endroit là. Vous me direz ce que vous en pensez. Et on me parle du chakra couronne. Donc là, on vous invite vraiment à la connexion, à la connexion là véritablement de votre chakra couronne. On vous parle d'intuition, on vous parle de troisième œil, on vous parle de perception. On vous parle d'accomplissement, de plénitude et d'ancrage. Donc là, clairement, ce sont des énergies de personnes qui sont ancrées entre terre et ciel, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Donc des personnes équilibrées, des personnes qui sont là dans une forme de complétude. Donc on va voir ce qui va se passer après. Mais en tout cas, c'est des belles énergies qu'on a là, une grosse évolution. Je pense que là, on est sur des prises de conscience, on est sur des révélations, des rehaussements du taux vibratoire pour certaines féminines. Moi-même, depuis ces 2 derniers jours, je le sens. J'ai des grosses périodes d'élévation, assez magiques d'ailleurs. J'ai eu d'autres personnes en guidance qui sont dans les mêmes énergies. Donc là, les choses avancent énormément. Donc, est-ce que ça concerne que les féminines ou bien aussi certains masculins? Vous nous direz, les masculins, on va voir de toute façon. Je vais faire la guidance pour le masculin et la féminine. Mais là, en tout cas, on est sur l'accès à un nouveau palier de conscience, l'accès à des nouvelles compréhensions, une forme d'état de béatitude, de complétude, une forme de reliance vraiment ressentie entre terre et ciel et avec ce fameux chakra couronne qui effectivement s'ouvre. Et je voulais aussi préciser que j'ai mis sur mon Facebook un petit texte qui n'est pas de moi bien sûr, mais sur les sifflements d'oreilles. Et c'est vrai que pendant ces 2 derniers jours, j'ai eu des sifflements d'oreilles. Effectivement, je savais que c'était lié à des ouvertures de conscience. Mais là, vraiment, soyez, je dirais, attentifs et attentifs. Si vous avez des bourdonnements d'oreilles, bien évidemment, si c'est indépendant d'un problème médical, si ce n'est pas les acouphènes par exemple, souvent c'est que vous allez en fait avoir accès à des compréhensions, à un message, peut-être à un flash. Donc soyez assez attentifs quand vous avez comme ça des sifflements. En tout cas là vraiment on me parle de guérison aussi, donc c'est très beau. Donc on va voir maintenant au niveau énergétique qui ça concerne. Ça se trouve ça concerne les deux, le masculin et la féminine. Donc on va voir ça un petit peu plus précisément. Donc je vais demander avec l'oracle du Tao de me dire pour le masculin, s'il vous plaît mes guides, où en est le masculin au niveau énergétique par rapport à son développement. Écoutez, regardez, on est là dans un cas de figure où un masculin était fermé à sa féminine, était bloqué, ne souhaitait pas effectivement ouvrir des portes. Il y a vraiment cette idée-là où avoir accès à cette histoire d'amour. Il y a une idée aussi que peut-être le masculin, parce que j'ai la carte du développement, donc il y a un changement par rapport à ça pour le masculin. Donc des masculins bloqués, des masculins qui étaient, je dirais, dans l'ultra-contrôle, le renoncement, l'ultra-résistance, vous voyez, probablement lié aussi à une faible estime de lui-même. Bref, un masculin qui s'auto-sabotait, en fait, qui auto-sabotait le lien. Là, on nous parle de développement, de progrès. Donc, peut-être que les masculins ont eu accès à certaines compréhensions dont on parlait tout à l'heure sur les énergies, c'est tout à fait possible. Donc là, en tout cas, un masculin qui est complètement en train là de changer par rapport à ce positionnement-là.
d'accord? Donc, bien évidemment, ça va concerner uniquement les masculins et les féminines, là, les flammes, qui sont dans ce genre d'énergie, hein, vraiment entre reliance entre ciel et terre, qui sont vraiment en fin de parcours quasiment, disons la fin de parcours avant la réunion, et qui sont conscients du lien, qui ont accepté le lien et qui savent que voilà, ça fait partie de leur vie et qu'ils ne peuvent pas passer à côté en définitive. Hein. Donc là, on a un masculin qui rentre un petit peu dans l'acceptation. Alors, de l'autre côté, on va voir les féminines. Bah là, les cartes aujourd'hui... Alors, il y a trop de cartes qui sont par terre. Je ne vais pas pouvoir toutes les prendre. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît mes guides, merci de me dire pour la féminine. Sur quelle énergie est la féminine? Donc là, regardez, on est chez une féminine qui est plutôt dans une forme d'avancée elle aussi. Donc les deux travaillent, les deux avancent, les deux se développent, progressent. Là, on a un masculin qui progresse par rapport à sa situation de blocage. Et là, on a une féminine qui continue en fait son avancée sur le lien. Donc on avait eu, c'est vrai, des féminines qui... par saturation et vraiment grosse lassitude, ont quitté le lien, mais on le quitte jamais, mais ont décidé de ne plus, ayant fait leur travail et étant dans la complétude, ont décidé de laisser leur masculin faire leur travail et prendre le temps de le faire, et elles, éventuellement, étaient ouvertes à d'autres relations. Et là, on a des féminines qui reviennent. Moi, j'ai eu des féminines qui étaient effectivement dans ces énergies-là et qui reviennent désormais sur le lien parce qu'elles sentent qu'énergétiquement, le masculin travaille, et aussi, puisque elles, désormais, elles sont vraiment en pleine reliance entre terre et ciel, et elles ont eu des nouvelles compréhensions sur le lien. Donc, il y a un retour, vous voyez, de la féminine pour aller vers cette porte ouverte qui est très belle, qui est fleurie. On nous parle d'accueil chaleureux, donc probablement si le masculin revient vers vous, féminine, on vous invite à accueillir le masculin, à ne pas rester sur votre positionnement peut-être lié à des blessures, à des souffrances, mais à être dans l'accueil, puisque là, je pense que vous allez retrouver un masculin complètement transformé, qui n'est plus le même en fait que celui qu'il avait pu être avant. D'accord? Donc là, c'est très très belles énergies. Hein. Alors, je vais demander au niveau émotionnel. Où en est le masculin, s'il vous plaît, mes guides, au niveau émotionnel? Donc, on a un masculin, vous voyez, qui était sous le contrôle. C'était son gros défaut. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, ultra résistant, ultra contrôlant. Et là, on va voir comment il évolue. Puisque là, il y a encore des masculins peut-être sous contrôle, mais qui vont se transformer. Hein. Mais là, on me dit d'en tirer une autre, parce que ça, c'était peut-être le passé, la sentinelle. Allez, pour le masculin, comment il est aujourd'hui émotionnellement, mes guides, s'il vous plaît? Ah, il est toujours là en train de soigner les autres. Alors, on a un masculin qui, malgré tout, là, ce que ça me dit, et il sent qu'il se développe, il sent qu'il a des compréhensions, il sent qu'il y a quelque chose qui va se transformer. Par contre, il contrôle encore. Vous voyez, il y a encore du contrôle côté masculin. Il est peut-être un peu trop à s'occuper des autres, à s'affairer à côté, à droite, à gauche, ce qui l'empêche de véritablement regarder peut-être pour certains à l'intérieur de lui. D'accord? Donc là, il y a quand même 2 cartes ombres pour le masculin. Malgré le fait qu'il avance, il est peut-être aujourd'hui encore sous contrôle. Peut-être que, il y a encore des peurs qui sont là. Hein. On va voir maintenant pour la féminine. Ce qu'on nous dit pour la féminine, s'il vous plaît, nous dit pour quelle émotion. Et la féminine. Donc une féminine qui est vraiment attachée elle aussi au passé. Pour certaines, c'est une carte ombre aussi. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous disait effectivement d'avoir un accueil chaleureux. Hein. Si votre masculin revient, il y a une avancée, il y a quelque chose comme ça. Donc là aussi, quelques féminines encore sous contrôle. Hein. Peut-être celles qui ne souhaitent pas revenir vers leur masculin, dont je parlais tout à l'heure, qui ont décidé de laisser le lien, laisser le masculin de son côté. Peut-être encore des féminines, vous voyez, qui sont un petit peu encore dans leurs blessures. Donc 2 cas peut-être de figure, on va voir. Là, des masculins en développement, là, des masculins sous contrôle, là, des féminines dans l'accueil et dans la marche. Et là, une féminine plutôt encore à l'écoute du passé. D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, si le masculin revient, il sera différent. Hein, donc, oups. Et on vous invite à la projection.
L'idée pour les féminines, c'est que pour vous transformer, pour vous sortir un petit peu du passé, il faut pouvoir vous projeter. Vous êtes actrice de votre vie féminine. C'est vous qui décidez de ce que va être votre vie, d'accord? C'est pas les autres. C'est pas votre masculin, c'est pas vos amis, c'est vous-même, pareil pour le masculin. C'est votre âme, votre cœur, vos convictions, d'accord? Donc ce qui a pu se passer dans le passé, c'est le passé, hein. Vous êtes vous aussi quelqu'un qui a visiblement beaucoup travaillé pour avoir accédé à cet alignement. Donc normalement, vous devriez être effectivement dans cette forme de légèreté, cette forme de projection. Donc, on va voir un petit peu maintenant. Alors ça, c'était les cartes lumière. Là, avec l'oracle Libération énergétique, voir un petit peu, pour le masculin, un petit conseil, ou bien quelque chose, tout simplement. Il y a un masculin qui... La malveillance. Alors, qu'est-ce que c'est que cette malveillance? Est-ce que c'est un masculin qui, aujourd'hui... a de la malveillance autour de lui ou a... je ne pense pas que ce soit le masculin qui soit malveillant, hein, je ne pense pas. En tout cas, là, ce que ça me dit, c'est que le masculin est peut-être dans des idées noires. Ce serait la raison pour laquelle il est un petit peu sous contrôle. Ça y est, j'ai compris, les énergies vont vers le développement, mais là, c'est ce qui se passe. On va voir vers la fin ce qui se passe. Et là, les énergies vont vers l'approche, l'accueil pour la féminine. Et là, au niveau émotionnel, c'est ce qui se passe. On va voir comment ça évolue. On a un masculin peut-être qui voit de la malveillance côté féminine, ce qui m'étonnerait aussi, hein. En tout cas, peut-être un peu de paranoïa, peut-être réellement de la malveillance contre lui-même, hein. Ou peut-être lui-même est malveillant contre lui-même, puisque rappelez-vous, hein, tout à l'heure, on avait ce côté-là, hein, d'un masculin qui s'interdisait, hein, qui bloquait complètement le lien avec sa féminine. Donc là, on nous dit peut-être que ça, c'est de la malveillance. On va voir. Je vais demander une autre carte. Le masculin, s'il vous plaît, me guide. Ouais. Environnement extérieur nocif. Donc là, clairement, côté masculin, peut-être que le masculin ne le sait pas, mais à l'extérieur, les environnements extérieurs, donc ça peut être un lieu de travail, ça peut être un lieu d'habitation, par exemple, où il y a beaucoup de bruit, près d'une autoroute, ça peut être au travail, trop de pression, mais ça peut être aussi des amis ou des gens qui se disent être vos amis, qui quelque part ont une forme de malveillance, une forme de jalousie, peut-être, hein, envers vous, je ne sais pas. En tout cas, essayez de voir, hein, qui se peut être autour de vous. En tout cas, c'est à l'extérieur. Hein. À l'extérieur, qu'il y a quelque chose de nocif qui ne vous souhaite pas que du bien masculin. Ok? Bon, c'est la première fois que je sors un truc comme ça. En général, ça va sortir plus en guidance personnalisée. Là, ça sort pour le masculin, donc ça va peut-être concerner certains masculins. D'accord? Et si on vous le dit, c'est que vous ne le voyez pas. Hein. Vous ne le percevez pas. Et peut-être qu'on vous incite effectivement à ouvrir votre chakra couronne pour vraiment être à l'écoute, hein, de tous les messages et de toutes les intuitions, toute l'intuition qui peut vous parler. Allez, pour la féminine, un petit conseil, quelque chose pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Ce début de semaine. Dispersion d'énergie. On l'avait déjà eu, cette carte-là. Certaines féminines, effectivement, dispersent de l'énergie peut-être au travers la colère, me dit-on, peut-être au travers certaines rancœurs, puisque vous voyez, là on nous disait à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le présent. Je pense que là ça va concerner des féminines qui ne voient pas le côté positif des choses, qui ne voient pas la beauté de ce lien, à savoir déjà sa propre évolution personnelle, son cheminement, hein, pour pouvoir accéder, je dis, à la complétude dont on a parlé tout à l'heure, d'accord? Ou alors, une féminine qui fait trop de choses, qui travaille trop, ou qui est trop occupée et qui n'arrive pas, elle aussi, à se concentrer sur elle. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est un peu comme le masculin, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures, donc il y a une forme peut-être de malveillance de personnes extérieures, donc qui vous fait gaspiller vous aussi votre énergie, peut-être des personnes qui vous demandent votre attention et qui en définitive vous fait baisser votre taux vibratoire. On remarque tous, hein, quand on est tout le temps avec des personnes qui sont négatives ou qui passent leur temps à se plaindre, en définitive, ça nous baisse en
énergie et quelque part, c'est des personnes qui sont toxiques puisque c'est des mangeurs d'énergie, d'accord? Je vous dis ça parce que j'ai le mot quand même malveillance. Et là, j'ai à trop vous soigner les autres, environnement extérieur nocif. Donc là, je pense que pour certains masculins, il y a peut-être une observation à faire, à mettre en place, hein, pour avoir des compréhensions là-dessus. Hein. Puis dites-nous si vous êtes concernés. Allez, donc dispersion aussi d'énergie pour la féminine. Peut-être qu'elle ressent énergétiquement aussi cette malveillance contre le masculin. Et on nous parle d'harmonie pour la féminine. Oh, et de bienveillance. C'est beau. Là, vraiment, hein, là, c'est très beau. Les cartes se parlent. Puisque là, donc, environnement... donc chez la féminine, il va y avoir plus de bienveillance et d'harmonie que chez les masculins où il y a de la malveillance, mais pas de sa part à lui, hein, venant de l'extérieur, et des environnements nocifs. Là, l'idée, c'est que peut-être le masculin, il sait plus trop qui est bien pour lui, ce qui est bon pour lui ou pas. Hein. Et là, on vous dit, bah regardez, c'est auprès de votre féminine, finalement, que vous retrouverez la bienveillance et puis l'harmonie. Donc, il y a une idée un petit peu comme ça, peut-être d'un masculin qui est perdu un petit peu, qui ne sait plus trop, ou qui est peut-être par des personnes extérieures, des situations extérieures, plus ou moins malmené. Hein. En tout cas, voilà, un masculin sous le contrôle, là. Donc là, vraiment, c'est les énergies tierces qui sont là pour bloquer le masculin dans son évolution. On le voit bien, de toute façon, c'est souvent comme ça en fin de parcours. Tout ce qu'on appelle l'ombre, etc., vont tout faire hein, pour que et le masculin et la féminine n'évoluent pas et puissent ne pas être ensemble. Et l'ombre, c'est entre autres des personnes qui peuvent être jaloux de la situation et même sans vous le dire clairement, vous voyez ? Il y a une idée comme ça, puisque là, on vous le dit, c'est que vous ne l'avez pas vu, je pense. En tout cas, côté féminine, il y a plutôt de l'harmonie, de la bienveillance, de l'amour, là, vous voyez. Donc, voilà. Donc là, vraiment, c'est l'ombre-lumière. Hein. Donc, peut-être un masculin pas très bien, là. Hein. Peut-être dans la nuit noire de l'âme. On va voir, mais... Là, je sens que chez les masculins, les énergies sont pas top. Hein. Il y a quand même les cartes ombre. Malveillance, environnement nocif. Bon, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Donc, avec le tarot des flammes jumelles. S'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire. Pour le masculin, où il en est sur le parcours. Donc, et oui, un masculin en plein travail, probablement, je vous l'ai dit, hein, dans une période un peu sombre, un peu difficile pour lui. Il va y arriver, il va voir enfin la lumière, hein, si effectivement il ouvre quelque part son chakra couronne, s'il est à l'écoute de ses intuitions et de ses visions pour certains, d'accord? Allez, pour le masculin, s'il vous plaît, mes gars, merci de me dire pour le masculin. Et là, voilà, on est chez un masculin qui se sent seul, d'accord? Et vous voyez le côté un petit peu sombre là, vraiment, je pense que bah, effectivement pour travailler en général, qu'on soit masculin ou féminine, souvent ce travail se fait dans la solitude. Peut-être puisqu'il veut se protéger, il a peut-être eu conscience de son environnement nocif aussi, c'est possible pour certains, et il veut se protéger de toutes ces ombres, de toutes ces personnes ou ces situations, de ces énergies qui le plombent, d'accord, pour pouvoir effectivement effectuer son travail. On me dit d'en prendre une autre pour le masculin. Alors, une autre carte pour le masculin. Et on parle de l'âme sacrée. Pour moi, là, on a un masculin qui travaille à la connexion de son âme, hein, à la reconnaissance de son âme. Je pense que c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec cette carte-là, le développement. D'accord? L'approche, le développement. Donc là, si vous voulez, côté masculin, de la solitude, une période un peu sombre, peut-être il se sent un petit peu seul, d'accord? Mais qui travaille et qui est à l'écoute de son âme, d'accord? Je pense qu'on est dans une période de repli côté masculin, un repos nécessaire. L'idée là d'un nouveau départ, hein, l'âme sacrée, c'est la carte numéro 0. Et peut-être qu'il a eu cette lumière, cette ouverture, cette prise de conscience de son âme et des souhaits de son âme. Et des appels de son âme. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, c'est me dire pour la féminine, ce qui se passe au niveau du parcours pour la féminine. Donc, je vais essayer d'en demander 3 aussi.
Donc, on a une féminine qui est poussée, accompagnée par la source. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une période d'élévation ces 2 derniers jours. On est plusieurs féminines à vivre ça, d'accord? Donc là, clairement, ça vient du jour au lendemain. On se sent sur un nuage. On se dit, waouh, je suis hyper bien. J'ai des grosses connexions, j'ai des grosses compréhensions. Il y a une forme de libération. Donc ça vient. C'est pas tous les jours, 24/24 comme ça. C'est de temps en temps et c'est de plus en plus rapproché jusqu'à temps que vous accédiez à votre complétude. D'accord? Donc effectivement, des féminines qui ont des compréhensions par rapport à une situation de décentrage. Décentrage peut-être en elle-même, d'accord? Puisqu'on parle d'harmonie désormais, hein? Alors qu'au début, on parlait d'ombre. Mais moi, on me dit que c'est des compréhensions par rapport au décentrage du masculin. D'accord? Donc la source vous pousse à comprendre pourquoi le masculin, ou à accepter ou à accueillir en énergie, pourquoi le masculin, il est dans ces états-là. Là, on me dit qu'énergétiquement, vous devez sentir votre masculin, sentir ses émotions, sentir un petit peu son mal-être, d'accord? C'est effectivement ce qui peut arriver, même si on est dans sa complétude, dans un état d'éveil dont je vous ai parlé tout à l'heure, on peut redescendre bien souvent en ressentant les émotions de notre autre, d'accord? Lorsqu'il n'est pas bien, ok? Donc il y a une idée comme ça. Je vais demander maintenant à l'oracle Lumière de Fée de me dire un petit peu, s'il vous plaît, mes guides, où en est le masculin sur le parcours. Qu'est-ce que va faire le masculin? Vers quoi va le masculin? Alors, il est, regardez, ralentissement cocon, je vous l'ai dit tout à l'heure, il travaille, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était certainement très seul. On avait la carte de la solitude puisqu'il sentait peut-être que l'environnement extérieur était nocif. C'est comme ça souvent quand on s'éveille, on a ce besoin de se recroqueviller un petit peu dans un cocon puisqu'on découvre de tas de choses. Quand on ouvre, quand on a accès à son âme sacrée, on se sent très vulnérable puisqu'à la fois on a un voile qui se lève et on se dit mais comment j'ai pu me prendre la tête là-dessus, je comprends tout, j'ai toutes les compréhensions qui me viennent d'un seul coup et là vous vous dites waouh quoi, comment tout ce qui s'est passé, comment j'ai pu me prendre la tête, les actions que j'ai pu faire, etc. Et là, c'est pas grave, on fait tous des erreurs, mais là, il y a comme un voile qui se lève et on se sent assez vulnérable parce qu'à la fois, on n'a pas encore accès à toutes les compréhensions. C'est comme si on était sur un pont entre 2 rives, d'accord? La rive d'avant la prise de conscience, la rive où, ça y est, on a conscience de notre âme et du lien, mais entre les deux, on se sent un peu vulnérable, on ne sait pas trop sur quoi on va, sur quoi on marche un petit peu sur des œufs. Donc, on y va un petit peu plus lentement et on se recroqueville un petit peu sur soi-même. Je vous incite effectivement, dans ces cas-là, à être cocooning, à prendre soin de vous, voilà, hein, d'être bien chez vous pour pouvoir progresser en toute sérénité et en toute confiance. C'est sûrement pour ça qu'on parle d'environnement nocif extérieur, là, hein, puisque quand on est dans ces états-là, on est assez fragile, pas fragile, mais on n'a pas envie d'être pollué, puisqu'on ne maîtrise pas encore tout à fait les énergies. Voilà, donc on a besoin d'être un petit peu recroquevillé sur soi-même. Donc là, gros éveil pour le masculin, hein, vraiment. Hein. Allez, pour la féminine, mes guides, s'il vous plaît. Je pense que là, le voyage tantrique, les énergies du départ, ça concernait aussi le masculin. Hein. Certains masculins. Alors, féminine. Donc, on me dit qu'il y a effectivement, pour les féminines, une forme de paix, de méditation, d'accord? Donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, la féminine, elle est alignée maintenant, elle a eu les compréhensions, donc une féminine qui est beaucoup plus calme, d'accord? Et on nous parle de synchronicité, qui voit les synchronicités, qui a des compréhensions, de toute façon, elle sent, hein, la féminine, que son masculin est dans cet état, comme le masculin sent la féminine, dans quel état elle est, hein? Il y a une hausse vibratoire, la côté féminine, donc une libération aussi, regardez, hein, libération énergétique. Donc là, les féminines, ce qu'on nous dit, c'est que vous co-créez avec votre masculin. Votre masculin est là aujourd'hui en train de faire son nettoyage, ses prises de conscience. Là, pour moi, c'est à vous de nettoyer ce qu'on appelle, selon les termes d'Adeline Gardinier, le reste du bagage traumatique.
D'accord? C'est ce qu'on me dit là, clairement. Donc les féminines, méditez, libérez ce que vous ressentez. À chaque fois que vous ressentez une émotion qui ne vous appartient pas, c'est certainement celle de votre masculin, il faut libérer. Hein, on envoie voilà, dans la lumière, etc. Là, il y a une co-création, hein, me dit-on, entre les deux. Vous êtes... Souvent, on dit hein, que sur le parcours, il faut avoir guéri ses blessures avant la réunion, mais je peux vous assurer qu'il y a des blessures que l'on peut guérir ensemble et l'un aide l'autre. Et là, on est dans ce cas de figure-là de guérison et d'aide hein, pour la féminine. Et là, vous voyez ce que ça me dit. Donc, la féminine, centrez-vous par rapport aux énergies que vous ressentez, libérez, et là, renvoyez vers la lumière. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Et là, regardez cette image. D'accord? Co-création hein, pour moi, vraiment. Hein. Donc, il me reste ce jeu-là. Je vais prendre l'oracle de la triade pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Donc, que va faire le masculin? S'il vous plaît, mes guides, dans ce milieu de semaine, que va faire le masculin? Alors, la femme, donc on va voir ce qu'on nous dit. Donc, il pense à sa féminine. Pense à sa féminine. Voilà, ok. La porte et l'équité. Tout à l'heure, j'avais une porte là, côté féminine, et je vous ai dit, laissez la porte ouverte, féminine. Rappelez-vous, d'accord? Soyez dans l'accueil. Là, on a un masculin qui est désormais équilibré, donc ceux qui sont équilibrés, ceux qui ont compris, qui sont alignés entre terre et ciel, d'accord? Pour ces masculins-là, ils vont ouvrir une porte à leur féminine, ok? Et là, on est vraiment chez un masculin éveillé, parce que 7, quand même, le chiffre de la spiritualité, comme là, le chakra couronne, hein, et 5 et 2, 7 pour la féminine. Donc là, on est vraiment sur un éveil, hein, un gros éveil, là, côté masculin, avec une féminine qui a les compréhensions des agissements, des ressentis de la part de son masculin et qui l'aide à libérer les derniers scories, là, d'accord? Une autre carte pour les masculins, me dit-on. Ok, une autre carte. Yes, yes, yes. Alors, effectivement, j'ai 2 cartes. Le masculin est dans la nuit noire de l'âme, je vous l'ai dit tout à l'heure. On me reparle de Nadir, de l'âme. Ouais, c'est un petit peu dur, il travaille à son équilibre. C'est vrai que lorsque l'on est dans la nuit noire de l'âme, enfin surtout chez les masculins, nous, les féminines, on a étape par étape, on a plusieurs mini-nuits noires de l'âme et puis on progresse sur plusieurs mois, plusieurs années. Les masculins, quand ils s'éveillent, c'est comme s'ils bénéficiaient de tout le travail qu'avait fait la féminine au préalable, comme si voilà, la féminine a essuyé les plâtres, a déjà libéré pas mal de choses sur le lien. Et là, le masculin, il y a tout en même temps, quoi. D'accord? Il y a à la fois, il est dans la lumière de l'âme, à la fois, il s'éveille, il a besoin effectivement de prendre conscience des choses. J'ai 2 fois l'âme, hein, 2 fois l'âme côté masculin. Donc clairement, on est chez un masculin qui s'éveille à son âme, qui est dans la lumière de l'âme. Et là, je dirais presque qui souffre, mais la souffrance et fonction est à la hauteur, malheureusement, de la résistance qu'il y avait en fait. D'accord? C'est toujours comme ça. On souffre par rapport à la résistance qu'on a sur les choses, d'accord? Si on les accueille, on ne souffre pas, bien évidemment, ok? Donc là, un masculin dans la nuit noire de l'âme. Bon, donc de la compassion, les féminines, de l'accueil, on est passé par là, hein? Voilà, vous, votre taf, les féminines, c'est de comprendre et de libérer. Donc libérer, nettoyer énergétiquement, voilà, hein, selon vos petits rituels à vous. Maintenant, pour la féminine. Alors, j'ai trop de cartes, je vais reprendre tout. S'il vous plaît, mes guides, pour la féminine, merci de me dire un petit peu ce qu'il en est, ce qu'elle va faire en ce milieu de semaine pour la féminine. Que va faire la féminine? Ok. Donc, on a une féminine qui, elle, a bien compris. Ouh là là!
4 cartes qui a bien compris les épreuves du parcours, le parcours en lui-même, les différentes étapes du parcours, qui a vu aussi les illusions, les masques qu'elle portait elle-même, mais que portait aussi son masculin, et donc qui a compris le lien. Là, si vous voulez, je vous disais tout à l'heure, on avait la carte de la compréhension pour la féminine, là, d'accord, sur le décentrage, on a la libération de la féminine, elle a compris en fait la féminine, hein, elle sait, là on est sur des féminines en fin de parcours, pour lesquels, je dirais, une grosse partie du travail a été fait et qui sont dans une forme de compréhension, une forme de détachement et de connexion, voilà, jamais égalée, d'accord? Vraiment ce qu'on me dit de vous dire, là, jamais égalée pour les féminines. Hein. Alors dites-nous, hein, les féminines, si vous êtes concernées, parce que c'est vrai que j'ai eu quelques féminines un peu dans le même cas, avec un éveil aussi, hein. Alors l'éveil côté masculin plutôt avec la nuit noire de l'âme, et je vous parlais de l'éveil de la féminine plutôt magique. Vous voyez, les énergies quand même là. Du coup, la féminine, elle va aider le masculin, hein, par son taux vibratoire, elle va le soutenir aussi. Alors, masculin, vous voyez, je n'ai pas demandé, mais c'était pour lui, là, le désert et la loi, là, quelque part, il n'a pas eu le choix. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il a été poussé puisqu'il était résistant, d'accord? Donc là, on a un masculin qui se retrouve un petit peu seul, face à lui-même, peut-être face à des incompréhensions, face à ses souffrances. Aïe, 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 hein. Aïe, aïe, aïe pour le masculin. Là, franchement, je compatis parce que c'est assez douloureux et qui, regardez, encore la féminine qui sort, qui contemple, qui observe. Donc là, vraiment, c'est une phase pendant laquelle le masculin est en train de travailler, en train d'observer, de guérir des blessures et de contempler un petit peu son lien et son positionnement par rapport à la féminine. Et B, c'est rare que j'ai un jeu comme ça, c'est d'être du concentré et il fait la lumière, d'accord? Donc vraiment là, très positif puisque il sort quand même... oula, tout tombe. Pas trop bouger mes cartes. Ouais. Il sort le masculin là d'une phase pendant laquelle on a vu tout à l'heure, il était ultra résistant. Bon, comme ça tombera pas plus bas. Ah bah, elle est tombée derrière. Bon, bah, je suis comme ça, je suis un peu bordélique avec mes cartes, vous le savez, je les fais tomber, c'est pas grave, d'accord? On avait un masculin qui était quand même comme ça, donc là, on nous dit qu'il travaille sur lui, hein, ok? Maintenant, vous voyez un petit peu les énergies quand même, hein? Il est quand même seul, j'ai eu 2 fois la carte de la solitude, j'ai eu la carte de l'âme, voyez, l'âme sacrée, Nadir, j'avais aussi un masculin... qui est dans le désert, donc vous voyez, grosse solitude. On nous parle de la femme 2 fois, hein, de la féminine. On nous parle d'un masculin qui a été beaucoup sous le contrôle et qui s'est beaucoup occupé des autres et qui a eu de la malveillance ou qui veut se protéger un petit peu de tout ce qui l'entoure parce qu'il est en plein éveil là, il se sent un petit peu, je pense, vulnérable. En tout cas, un masculin qui travaille, a plus d'équilibre, qui est poussé à le faire de toute façon et qui va ouvrir une porte à son temple, hein, à lui, à ce qu'il est, en fait, à son âme, déjà à lui, quoi, d'accord? Avant de parler du lien, on a vraiment un masculin qui se connecte à son âme. C'est super, d'accord? En tout cas, il fait la lumière. Ensuite, pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? Une féminine, bah voilà, qui est positionnée, hein, sur le lien, qui est là, qui est stable, d'accord? Donc, vous voyez, stable, la santé. Donc, les masculins, vous pouvez compter sur la féminine parce que là, elle est bien prête là, à soutenir les énergies, d'accord? Pour les libérations, ok? Donc, c'est la féminine qui bosse là par rapport aux libérations énergétiques. Et on me parle d'ancrage, hein, toujours dans la matière de la situation. Bon, je vais terminer par une carte pour chacun de l'oracle de l'amour. Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, merci de me donner une carte pour le masculin. Oups, chimie.
Donc, je pense qu'un masculin qui se rend compte, qui ressent une forte attraction magnétique envers sa féminine, je pense que ça fait partie de cette lumière-là aussi, ses compréhensions. On a vu 2 fois la carte de la féminine, donc là, clairement, il ressent cette attraction. De toute façon, il est poussé par les énergies. Hein. Et pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine ? Pour la féminine, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, c'est-à-dire là, de se libérer pour certaines féminines, peut-être encore de certaines situations où elles n'étaient pas très bien, hein, pour celles qui étaient un petit peu encore attachées au passé. Et on me dit d'en prendre une autre pour la féminine. Pour celles qui n'étaient pas encore libérées du passé, vous libérez et après, qu'est-ce qui se passe pour la féminine ? Facteurs religieux. Libérez-vous des facteurs religieux, d'accord? Là, on avait déjà ça tout à l'heure avec la carte ombre. À trop vous attacher au passé. Il y avait une idée un peu comme ça. Alors, c'était quoi? À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre l'instant présent. Je pense qu'il y a certaines féminines qui doivent encore se libérer du passé, des influences peut-être qu'il peut y avoir religieuses pour certaines, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas libres. Hein. J'ai des féminines qui sont en couple, d'accord? Donc libérez-vous, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Peut-être certaines féminines là qui sont encore un petit peu bloquées, d'accord? Mais ça va pas être les mêmes que celles qui sont citées là, dont on parlait des énergies tout à l'heure, d'accord? Là pour moi, libérez-vous, c'est celles qui sont encore, je dirais, pas en colère, mais encore en souffrance par rapport à une séparation, d'accord? Parce que là, on a vu quand même qu'il y avait une séparation ou du moins une distanciation. Donc, certaines féminines sont encore dans la souffrance. Libérez-vous pour pouvoir accéder à ces énergies-là. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. En tout cas, de très, très belles énergies. On est vraiment sur une phase de grosse transformation côté masculin. Et puis pour les féminines, une grosse phase d'ascension. Donc écoutez, c'est super. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.